très haut. Oui, tu es le Rédempteur. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Je veux t'adorer parce que tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Très haut. Oui, tu es Shaddai. Oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le très haut. Oh, tu es le très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Lève la voix et remercie le Seigneur. Il est le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, maître des temps et des circonstances, le Dieu qui communique la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si ces choses sont déjà. Le Dieu qui quitte la poussière et retire le pauvre, du fumier relève l'indigent. Le Dieu qui règne en majesté, qui est omnipotent, tout-puissant, omniscient, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Sois élevé, sois exalté, Seigneur, pour toutes tes merveilles sans fin dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Saint-Esprit, l'orateur par excellence. Je vous salue, peuple de Dieu, vous qui êtes dans la salle et vous qui nous suivez sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je voudrais donc remercier le Seigneur pour sa présence dans cette salle, sa présence en chacun d'entre nous et avec nous. Seigneur, merci d'avoir fait de nous ton ouvrage. Tu as dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 10, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous êtes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Des œuvres que Dieu a longuement préparées à l'avance afin que nous puissions les pratiquer. Seigneur, merci que par ton esprit, je suis devenu ton ouvrage. L'ouvrage du Saint-Esprit. Merci de m'avoir créé pour des bonnes œuvres. Des œuvres, Seigneur, que tu as longuement préparées à l'avance. Merci de ce que par la puissance de ton esprit en nous et avec nous, tu nous rends capables, Seigneur, d'être, oh mon Dieu, obéissant à ta parole et d'être des pratiquants de ta parole et d'obéir et de mettre en pratique ta parole. Reçois toute la majesté, reçois toute la grandeur, reçois toute la louange. Seigneur, que je disparaisse et que tu apparaisses au travers de ma vie, que je diminue, que tu croisses au travers de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît et acclamons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le thème qu'il nous a donné, ce thème. D'abord, n'oublions pas que l'année 2019 qui tire vers sa fin, nous sommes le 9e mois. L'année est placée sous le signe de la floraison, l'épanouissement. Et pour le thème de ce mois de septembre 2019, c'est la bataille du zèle dans la maison de Dieu. Amen. Et c'est tiré de... Nous sommes appuyés sur le psaume 69, plutôt, verset 10, Éphésiens chapitre 6, verset 15. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons essayer de comprendre, pour une meilleure compréhension de la bataille du zèle dans la maison de Dieu. C'est la première leçon. Il y aura plusieurs leçons, si Dieu le veut. Alléluia. Donc, pour la première leçon, c'est
pour une meilleure compréhension. Vous voyez, la foi est égale à la compréhension de la parole de Dieu. Plus vous, plus vous comprenez la parole de Dieu, vous avez la foi. Moins vous comprenez la parole de Dieu, moins vous avez la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc en suivant la parole de Dieu, en écoutant régulièrement, comme Dieu l'a dit à Josué, il dit, fortifie-toi, que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement par rapport à tout ce qui est écrit. Alléluia. Donc ce soir, nous allons donc comprendre, c'est-à-dire essayer d'abord de définir les deux concepts. C'est-à-dire dans la bataille dans la maison de Dieu, nous allons définir les deux concepts. D'abord, le concept bataille et le concept zèle dans la maison de Dieu. Alléluia. D'abord, qu'est-ce que la bataille par définition? Qu'est-ce que la bataille? Selon le dictionnaire, la bataille, par définition, est un ordre dans lequel une armée est rangée pour se disposer à la lutte ou au combat. Amen. C'est un ordre dans lequel une armée est rangée pour se disposer à la lutte ou au combat. Amen. Et par extension, la bataille est toutes sortes de luttes ou de combats au figuré ou au propre. Amen. C'est une armée qui n'aura jamais de victoire. Donc quand tu acceptes le Seigneur, sache que Dieu te fait entrer dans son armée. Ce n'est pas une armée charnelle, mais c'est une armée spirituelle. Amen. Donc, une armée qui doit se lever, non seulement pour obéir, mais pour servir. L'armée doit servir. Et le service militaire, avant, c'était imposé à toute personne, c'est-à-dire à un certain âge. On dit, bon, tu dois aller servir le Seigneur, dans l'armée, ça pour un mois. Dans d'autres pays, ça peut être 3 ans. Amen. Donc, sachez que nous sommes l'armée de Dieu. Dieu est en train de former une armée. L'église de la fin des temps sera une église glorieuse. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont se lever pour le servir à tous les niveaux. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit dans le livre de Exode chapitre 23, verset 25. Je voudrais que le diacre de Yonsoan fasse la lecture d'Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. La parole du Seigneur. Vous servirez l'Éternel. Vous servez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et j'éloigne la maladie du milieu de vous. Amen. Amen. Donc nous devenons chrétiens pour servir. Donc si tu n'es pas en train de servir le Seigneur, servir les hommes, tu ne verras jamais Dieu, mais tu le verras au travers des hommes. Donc servir le Seigneur, servir les hommes, être à la disposition de ceux que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Donc si tu n'es pas en train de le faire, tu es hors de la volonté de Dieu, parfaite de Dieu. Et non, quand tu le sais de façon loyale, de façon correcte, en retour, il bénit ton pain, il bénit tes activités, il bénit les yeux de tes mains. Mais quand tu n'es pas discipliné, alors on te met sous discipline. Donc tu es privé de bénédiction. Pourquoi les gens sont dans la maison de Dieu? Ils sont privés de bénédiction parce qu'ils ne sont pas aux ordres. Ils ne sont pas disciplinés. Après on appelle disciple. Disciple, dans le mot disciple, il y a le mot discipline.
Ce qui fait la foi d'un chrétien, c'est d'abord sa discipline. Il est discipliné. Pourquoi on appelle disciple? Il ne viendra pas prendre des gens qui viennent à l'église, il viendra prendre des disciples, des gens qui sont disciplinés, des gens qui sont aux ordres, des gens qui sont prêts à obéir et à servir dans la loyauté, dans la fidélité. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, en guise de remarque, si nous avons les mots synonymes bataille, nous avons combat, ou bien main d'association, ou engagement. Ce sont des mots synonymes de bataille. Alléluia. Dans le bataille, on peut trouver comme synonyme combat, lutte, main d'association, ou encore engagement. Ainsi, prenons le livre de 1 Timothée chapitre 6, vous avez dit, verset 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Donc Dieu nous demande de combattre le bon combat de la foi. Le combat que nous avons à faire, c'est un combat de la foi. Et la foi, par définition, dans Romains 14, verset 23, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire les témoignages qu'on rend à l'église, de la parole de Dieu que nous lisons, et ce que nous lisons, nous recevons comme instruction. Toutes ces choses participent à notre édification, à nous rendre inébranlables, à faire de nous des personnes qui sont comme une montagne. La montagne, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à la parole de Dieu, sont comme une montagne. La montagne de Sion, par exemple, qui ne chancelle point, mais qui a fermé pour toujours. Alléluia. Donc nous devons combattre. Le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Alléluia. Et c'est comment nous devons combattre avec les armes à la main. Et nos armes ne sont pas des armes charnelles. Les armes avec lesquelles nous devons combattre, ce ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles. Alléluia. Nous allons voir, pour illustrer cela, nous allons voir dans ce genre de bataille dans le livre de Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 8 au verset 16. Exode chapitre 17, verset 8 au verset 16. Exode chapitre 17, verset 8 au verset 16. Exode chapitre 17, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre
Isaac, dans son union avec Rebecca, ont fait des jumeaux. Ils sont nés le même jour. Isaïe était le premier à sortir du ventre et Jacob tenait le tendon de son grand frère quand il naissait. Ils sont nés le même jour à la même façon de seconde. Donc, Amalek, là, c'est les enfants d'Isaïe. Donc, comme il y a eu un problème de situation, Isaïe a vendu son droit d'aînesse. Et puis après ça, il y a eu un conflit entre Isaïe et Isaac. Et ce conflit-là va encore perdurer avec leurs descendants. Les enfants de Jacob et les enfants d'Isaïe sont toujours en perpétuelle guerre. Donc, quand les enfants de Jacob ont séjourné en Égypte, ils ont sera en terre étrangère et elle sera asservie pendant 400 ans. Et je vais faire sortir cette descendance par des grands jugements. Je vais juger le pays qui va les asservir. Et ils vont sortir avec des grandes richesses. Cette période, disons, cette prophétie a eu son accomplissement quand Dieu va susciter Moïse comme le grand libérateur pour faire sortir le peuple d'Égypte. Vous voyez comment Dieu a jugé l'Égypte à travers 10 plaies. Et quand ils sont sortis, après la traversée de la mer Rouge et en allant, voilà que Amalek, c'est-à-dire les Amalécites, les enfants d'Isaïe, vont se lever pour empêcher Israël de passer sur leur territoire. Réphidim, dans le mot en hébreu, ça veut dire séjour, lieu de repos. Donc, ils étaient à Réphidim. Et dans ce lieu de repos, certainement, ils se reposaient pour continuer le chemin. Et voilà que les Amalécites, la descendance d'Ésaü, va venir de nom pour leur faire livrer bataille dans leur lieu de repos, dans leur lieu de séjour. Et Dieu va parler à Moïse de monter sur la montagne. Il a dit, aller à la montagne, ça a dit sur le plan spirituel, aller jeûner certainement. Vous pouvez aller prier, jeûner, prier. Et quand ils seront sur la montagne de prier, il a dit, dans ce cas, il y avait deux types de batailles. La bataille spirituelle et la bataille physique. Donc, Moïse, Aaron et eux étaient sur la montagne, c'est-à-dire c'était au lieu de la prière. Et Josué, avec le reste du peuple, était au front, en train de combattre l'ennemi, leur cousin, les Amalécites. On dit que quand Moïse au départ, il était seul dans la prière, les autres étaient là, ne faisaient rien. C'était une prière, mais pas de façon intense. Quand Moïse avait les mains levées, quand il était très violent dans la prière, on dit Israël était dans la victoire. C'est-à-dire, il gagnait des batailles. Quand Moïse avait les bras baissés, Israël était dans la défaite. C'est-à-dire, Josué, sur le front de bataille, il perdait des hommes. Et quand ils en sont aperçus, on dit Moïse, Aaron et Hur sont venus pour soutenir la main de Moïse. Donc, dans le combat spirituel, nous devons avoir cette main d'association. On dit là où deux sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. On dit si deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander n'importe quelle chose en mon nom, cette chose sera accomplie. Voilà pourquoi dans l'église, nous devons être unis en esprit, unis dans la prière. Et ça va nous permettre d'avoir de grandes victoires. Et c'est cette main d'association, la main d'Aaron, la main de Hur, qui sont venus pour soutenir Moïse dans cette bataille spirituelle qui a permis à Israël d'avoir la victoire sur Amalek. Alléluia. Et Dieu va prendre donc un décret et dit il y aura guerre de l'Éternel de génération en génération, parce que la main, moi j'ai donné un ordre. J'ai dit à mon peuple d'aller dans cette terre promise et vous vous opposez à cela. Donc il y aura guerre de l'Éternel. Et il y a toujours guerre entre
Amalek et Israël. Et c'est le combat que David va livrer à Goliath. Goliath était un Amalécite. Amen. Donc c'est un descendant d'Esaïe. Alléluia. Mais comme déjà c'est la guerre de l'Éternel. Pourquoi David, quand tu comprends l'Église, oui, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est le problème de manque de connaissance. David connaissait la parole de Dieu. C'est pour cette raison, quand les gens fuyaient Goliath, devant Goliath, lui, il ne fuyait pas devant Goliath. Il savait que c'est une guerre dont il connaissait déjà l'issue du combat. Pour plusieurs raisons. Le fait, par exemple, que Dieu dit, il y aura guerre. Et j'effacerai la mémoire d'Amalek sous les cieux. Donc c'est un combat de l'Éternel. Ce n'est pas notre combat. Et il a dit également à Abraham, dans Genèse chapitre 17, que tout mâle, un garçon, à l'âge de 8 jours, il doit être circoncis. S'il n'est pas circoncis, alors il aura violé l'alliance de Dieu. Et il doit être exterminé. Tous les incirconcis devant Dieu doivent disparaître. Aujourd'hui, la circoncision, ce n'est pas seulement enlever le plus. La circoncision, c'est une circoncision de cœur. Quand tu n'es pas circoncis de cœur, quand ton cœur n'est pas rempli de Dieu, n'est pas rempli de la parole de Dieu, tu es un incirconcis. Quand tu vis selon la chair, tu es un incirconcis. Quand tu vis dans le péché, tu es un incirconcis. Et quand tu vis dans cette situation, aucune promesse de Dieu ne peut avoir son accomplissement dans ta vie. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de péché, les gens voient seulement commettre l'adultère et l'impudicité. C'est un des péchés. Mais ne pas faire ce que Dieu te fait, c'est un péché le plus grave. Et d'ici, quelqu'un ôte dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, on peut relire ce passage toujours, ayez tout ça à l'esprit. Ça vous aidera à comprendre que le péché, c'est pas seulement ne pas commettre l'adultère et l'impudicité. Et le péché, c'est pas faire la volonté de Dieu, ne pas obéir à la voix de Dieu, ne pas faire appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Matthieu chapitre 5, verset 17 au verset 19. Nous lisons la parole de l'Éternel. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc, la parole de Dieu n'est pas sujette à interprétation. Elle est sujette à l'obéissance, à la pratique. Amen. C'est-à-dire, si tu regardez par exemple les Amalécites, c'est-à-dire Dieu a pris le décret d'effacer leur mémoire à cause du péché de leur papa. Dieu bénit à eux plutôt Ésaü. Dieu dit tu es le né. C'est parce que tu es le premier année à sortir du ventre, à connaître le jour. Mais toi, tu vends ton droit de naissance pour un mai. Et Dieu dit, bon d'accord, pour avoir vendu ton droit de naissance, tu n'es plus l'aîné. C'est parce que quand je dis par exemple, quand les jumeaux naissent, on dit non, c'est le plus jeune là qui est l'aîné. C'est pas ça, c'est le cas spécifique à Isaïe et à Jacob. Parce qu'il a vendu son droit de naissance, il est le plus petit dans le royaume des cieux parce qu'il a supprimé une parole de Dieu. Dieu a dit, tu es l'aîné. Donc accepte d'être l'aîné. Quel que soit, ce n'est pas à cause d'un plat de lentilles, d'un plat aimé ou une des piécettes que tu as dit, bon d'accord, que je veux foutre
de Dieu, des enfants bien-aimés. Donc, que nous devons faire comme Jésus, agir comme Jésus, parler comme Jésus, penser comme Jésus, poser les actes comme Jésus. Et la Bible dit dans le Acte chapitre 10, verset 38, que Jésus allait de lieu en lieu et faisait le bien. Donc, si tu es chrétien, tu dois être animé à faire le bien, pas à faire le mal. Alors, si tu as l'amour du bien dans ton cœur, sache que Dieu est avec toi. Mais si tu as l'amour du mal dans ton cœur, sache que Dieu n'est pas avec toi. Même si tu viens dans l'église, même si tu te couches en mettant la main sur ton oreiller, même si tu mets les versets de ton volant, tu placardes ça sur ta porte. Jésus a gagné le combat, pas parce qu'il était fort sur le plan physique, pas parce qu'ils avaient des armes. Même quand David mais David a dit, l'Éternel te livrera aujourd'hui entre mes mains. Donc c'est Dieu qui livre nos adversaires entre nos mains. Donc si Dieu doit livrer tes adversaires entre tes mains, il faut être en parfaite en communion avec Dieu. Celui qu'on appelle l'Éternel, c'est Dieu qui combat à ma place par les anges. Donc toutes les batailles de la vie, comme je le disais tantôt, sont des batailles spirituelles. Et toutes les batailles spirituelles sont des batailles de déclarations de paroles de foi ou des
gérer la parole. Donc, après avoir accompli la volonté de son Père sur la terre, il est monté dans le Saint des Saints qui n'est plus terrestre, mais qui est céleste. Vous voyez, en une seconde, le son parcourt 300 000 km. La vitesse du son. En une seconde. Pendant que je suis en train de parler, c'est-à-dire le son qui est sorti d'ici est diffusé dans l'atmosphère visible comme invisible sur un rayon, c'est-à-dire à la seconde de 300 000 km. Vous voyez, c'est énorme. Donc quand nous parlons, nos prières montent jusqu'au ciel. Quand nous prions, nous parlons, quand on devient enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, Jésus est regardant. Nos prières montent vers le ciel. Amen. Vont dans le sanctuaire où se trouve Jésus, le grand souverain sacrificateur, le gestionnaire de nos paroles. Donc, nos prières qui sont faites en nous appuyant sur la parole. Pourquoi en priant, nous devons chaque fois nous appuyer sur une parole. Comme il est dit dans Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle-toi même pour te justifier. Même Jésus, quand il était sur la terre, il a exercé son ministère en tant qu'homme. Et chaque fois, il réveillait la mémoire de son Père. Quand le diable s'est approché de lui, dans Matthieu chapitre 4, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces cailloux deviennent du pain. Mais avant de lui répondre, il s'est appuyé sur une parole de Dieu. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'est appuyé sur un verset biblique de l'Ancien Testament. Pour dire qu'il n'est pas venu pour faire autre chose, mais pour accomplir la parole. Il les appelle parole de Dieu. Amen. Et le diable aussi connaît la parole. Amen. Donc c'est parole contre parole. De nos jours, la bataille spirituelle, c'est parole contre parole. Donc quiconque vit dans la parole et qui prie avec la parole à la main va avoir des résultats vraiment probants. Dieu livrera. Et nos adversaires de côté, ils ont leurs paroles. Des paroles incantatoires, des paroles maléfiques. Je dirais, pour calquer, puisque la bataille, c'est rangée de l'ennemi contre rangée de l'Éternel. Et ils donnent leurs paroles. Nous aussi, nous donnons nos paroles. Mais les paroles de ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est dicté par la chair. Les paroles mondaines, des injures, des grossièretés, des plaisanteries, des moqueries, des amusements. Mais quand nous prions donc, en nous appuyant sur la parole de Dieu, en faisant des déclarations de foi, des déclarations prophétiques, nous devons exceller dans des déclarations prophétiques basées sur la parole. Ça monte dans le sanctuaire céleste. Et Dieu donne mandat aux anges pour les appliquer. Donc c'est un combat entre les anges de Dieu et les anges démoniaques. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Que les anges... Ouais, vas-y. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Donc ce bout de phrase-là, elle dit, les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu, quand ils entendent ça, quand nous sommes réellement dans la parole de Dieu, quand nous avons un cœur pur, on dit heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Alléluia. Quand ton cœur est dépouillé de toutes les souilles de ce monde, ta prière monte. Quand tu vis dans le péché, ta prière ne monte pas. La Bible dit dans le livre de Jean 9, verset 31, et nous savons du reste que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais celui qui l'honore et fait sa volonté, fait ce qu'il dit dans sa parole, alors
celui-là que Dieu exauce. Amen. Ou bien dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 2, on dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas trop temps. Voilà, si nous voulons avoir des victoires, comme Moïse a eu des victoires, comme Jésus a eu des victoires, nous devons prier avec la parole de Dieu. Nous devons lutter avec la parole de Dieu. Nous devons combattre avec la parole de Dieu. Si tu vis en marge de la parole de Dieu, alors le ciel est fermé sur ta vie. Dieu ne va pas exaucer tes prières. Il dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Prenons Ésaïe 59, verset 1. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Donc, ton problème, ce n'est pas le sorcier du village. Ce n'est pas le Jésus-Christien vers le franc-maçon. Ton problème, c'est un problème de péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui l'honorent et ceux qui obéissent à la voix de sa parole. Amen. Ce sont ceux-là que Dieu exauce. Donc, si tu veux, dans cette bataille spirituelle que nous gagnons aujourd'hui, il dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Quand notre obéissance est parfaite, on va voir ça directement dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Amen. Après le verset 4. On peut commencer par le verset 3 même. Lisons la parole du Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Il dit les armes avec... Donc dans l'esprit du Nouveau Testament, ce n'est plus la chair. Dans l'esprit de l'Ancien Testament, c'était avec la chair, avec l'esprit et la chair. Moïse était sur la montagne, Jésus était au front, en train de combattre selon la chair. Mais dans l'esprit du Nouveau Testament, nous ne combattons plus selon la chair. Nos armes ne sont plus charnelles. Nos armes sont spirituelles. Même si quelqu'un vient vers toi avec un revolver, tu ne combattras pas par la chair. Pourquoi Dieu a dit, quand on devait arrêter Jésus, Pierre voulait appliquer l'esprit du Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Donc il a sorti son épée. Il voulait combattre. Il a même tranché l'oreille du soldat romain. Jésus a dit, non, Pierre, tu agis mal. Remets ton épée dans son fourreau. Car celui qui va tuer par l'épée sera aussi tué par l'épée. Amen. Donc, dans l'esprit du Nouveau Testament, ce n'est plus un combat charnel. Si quelqu'un même t'insulte, toi tu réponds dans cette nouvelle alliance par des bonnes paroles. Amen. Tu pardonnes. Si quelqu'un te fait le mal, toi tu réponds au mal par le bien. Alors tu engageras la responsabilité de Dieu. On va dire, si quelqu'un te joue la joue droite, tends la joue gauche. Aujourd'hui, l'Église a des problèmes. C'est-à-dire, l'Église a des problèmes ou dans des problèmes parce que les chrétiens ne sont pas prêts à obéir à Dieu et à sa parole. Ne sont pas prêts à mettre la parole de Dieu en pratique. Ils marchent selon la chair. Et c'est pour cette raison, il ne peut pas renverser les forteresses. Il ne peut pas avoir des victoires. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.
Que Dieu nous aide. Donc, tous les combats de la vie, toutes les batailles de la vie sont des batailles spirituelles. Et toutes les batailles spirituelles, pour un enfant de Dieu, c'est de l'autre côté la même chose. Même quand David affrontait Goliath, David, il dit, vous voyez, Goliath parlait. Il dit aujourd'hui, David dit à Goliath, aujourd'hui, par l'Éternel, je vais livrer, je vais te terrasser. Je vais te combattre, je vais te terrasser. Et je vais couper ta tête. Et je vais brandir ta tête comme un trophée. Toutes les paroles que David a dites se sont accomplies à la lettre. Avec, disons, une pierre. Il a terrassé Goliath. Il a coupé sa tête. Il a brandi ça comme un trophée. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une parole. Il dit, j'ai effacé la mémoire d'Amalek sous les cieux. Goliath était un Amalécite. Goliath n'était pas circoncis. Donc tout ça, il sait que Dieu a la victoire. Après, il n'avait pas peur de Goliath. Mais ceux qui n'avaient pas, avant, ils ne connaissent pas les Écritures, mais ils fuyaient devant Goliath. Ils regardaient à la taille de Goliath. Mais lui, il ne regardait pas à la taille de Goliath. Il ne regardait pas aux armes de Goliath. Il avait les yeux fixés sur la parole de Dieu. Les regards fixés sur Dieu et sur sa parole. Et c'est ça qui va nous donner la victoire. Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes physiques. C'est des armes spirituelles. Nos armes, c'est la parole de Dieu. Nos munitions, ce sont les versets bibliques que nous devons serrer dans notre cœur et que nous devons les utiliser selon les situations. Et quand nous utilisons, parce que nous avons un cœur pur, nous avons la face de Dieu et Dieu va agir en notre faveur. Que le Seigneur soit béni, que toute la gloire et la grandeur reviennent à notre Dieu. Dis à ton frère, les armes ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Et la parole de Dieu est spirituelle. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Céleste en Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas bénis selon la chair, il nous a bénis selon l'esprit. Amen. Et sa parole est esprit et vie. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Au nom de Jésus. Amen. Avez-vous des questions à poser? Tu as une question à poser? Oui? Alléluia. Amen. Roi, sois béni le peuple de Dieu. La question est un peu, je vais dire, relative à mes recherches bibliques. Oui. Comme ça a été évoqué aussi pendant le message, c'est pourquoi je fais quelques précisions, ça va vraiment m'aider. Ok. On sait que Israël aujourd'hui est entouré de peuples qui lui sont hostiles. C'est biblique. Il s'agit de la descendance d'Isaac, oui, qui est l'enfant d'Abraham selon la volonté de Dieu. On a compris que les autres, c'est vrai, c'est des frères, c'est des cousins. C'est des cousins. C'était des Ismaélites. Tout sont des cousins. Voilà. Donc, ma question se situe à ce niveau-là, selon les générations. Est-ce que Esaü et Jacob, qui eux aussi sont malheureusement rentrés en inimité, est-ce que les enfants d'Esaü, qui a été déchus, sont devenus aussi ennemis de leurs frères? Ils sont ennemis. Ils sont devenus des ennemis. Okay. Amen. Amen. Comme par exemple, Ismaël et Isaac, leurs descendants, c'est des ennemis. Amen. Quiconque, en principe, quiconque n'obéit pas à Dieu, ne fait pas sa parole, est un ennemi. Qui ne vit pas sur la parole de Dieu est un adversaire. Amen. Amen. Non, nos adversaires, ce sont ceux qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Amen. Parce que eux, ils vont prier quel Dieu? C'est-à-dire, toutes les religions prient. Même ceux qui se disent athées, ils prient. Amen. Ils ont quelque chose qu'ils adorent. Amen. Et tout ce qui, si ce n'est pas fait selon la parole de Dieu, c'est les démons qui sont relâchés. Donc aujourd'hui, le combat que nous menons, ce n'est pas l'ennemi invisible. C'est les démons. Amen. Mais ce que nous avons voulu savoir, quand nous faisons la volonté de Dieu, les anges de Dieu sont avec nous. Ils sont plus nombreux que les démons qui nous combattent.
quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, alors les démons sont plus nombreux que les anges. Il n'y a même pas ange de Dieu même. Amen. Puisque l'ange de Dieu, selon Psaume 34, verset 8, campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, autour de ceux qui vivent selon la parole de Dieu, et les arrache au danger. Quand on voit quelqu'un qui parle tout de sorcellerie, la main de son père, posez-vous la question si la personne vit selon la parole de Dieu. Si c'est mon grand-père qui est à la base de mes problèmes, c'est le sorcier de mon village. Mais les sorciers voyagent. Amen. Ils sont des esprits. La preuve, Job. On dit Satan est dans la présence de Dieu. Avant qu'il y ait la bataille, Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne d'intègre comme lui. Amen. Et puis il dit, bon, mais tu crois que c'est de façon désintéressée. Tu as béni Job. Il a dit, ses troupeaux s'étendent sur des étendues. Toutes ses possessions. C'est parce que tu l'as béni, c'est pas peur dire, parce qu'il a peur de perdre ces choses qu'il te sait. Or, Dieu, lui, il veut que nous le servions de façon sincère, pas par intérêt. Amen. Nous le servons parce que nous l'aimons. L'amour prime sur toute chose. Mais si c'est de façon intéressée, Dieu n'est pas prêt et n'aime pas ça. La relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation d'amour. Amen. Ce n'est pas une relation à base d'intérêt. Amen. Et c'est parce que tu l'aimes, Dieu veut, il nous a bénis. Et quand il voit que tu l'aimes, tu es sincère, alors il est prêt et c'est que tu vas vivre avec lui. Prenez 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. On dit il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Et ces 3 choses, l'amour est la plus grande de ces 3 choses. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Le ciel est l'amour. Au ciel, il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la jalousie. Il ne doit pas avoir de jalousie entre nous. Il ne doit pas avoir de la haine. Il ne doit pas avoir de dissension. L'amour doit être parfait. La papa doit être parfait entre nous. Alléluia. Donc c'est ça. Donc c'est celui du monde jusqu'à Abraham. Il y a des enfants de comment on appelle, Lot, et les enfants de choses d'Isaac. Et quand tu descends à Isaac, il y a les enfants, la descendance d'Isaac, Jacob et Ésaü. C'est tout ça qui forme les Palestiniens aujourd'hui, les Philistins qui combattent par moments Israël. Mais Dieu dit que ta descendance là possédera la porte de ses ennemis. Quand tu obéis à Dieu, tu possèdes les portes de tes ennemis. Quand tu vas en Israël, on voyait par exemple, même Jérusalem, la Est, c'est occupé par les Arabes. Mais Israël les contrôle. Amen. Israël les contrôle. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est vrai, ils font le judaïsme. Mais le judaïsme, c'est l'Ancien Testament. Mais il y a un petit groupe qui obéit, on appelle les juifs messianiques. Amen. Notre prière là fait qu'ils possèdent les portes de leurs ennemis. Donc, par extension, nous sommes des juifs spirituels. Si nous vivons selon la parole de Dieu, vous voyez les gens, comment ils prient, comment ils obéissent à la Bible, comment ils font chaque jour, ils font assidu autant, même le sabbat, quand c'est sabbat, ils sont réglo à l'heure, dans les synagogues. Mais nous sommes l'un à obéir, l'un à pratiquer la parole de Dieu, l'un à faire la volonté de Dieu, ou bien nous ne faisons même pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes toujours des éternels vaincus. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, fait ce que Dieu lui demande de faire, alors celui-là sera l'homme selon le cœur de Dieu, à l'image de David, son serviteur. Oui? Dis papa, moi ma question c'est, en fait, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde ait la vie éternelle. C'est-à-dire le pécheur se répand et qu'il ait la vie éternelle. C'est une volonté de Dieu. Quand on dit, par exemple, quand on prenait l'examen, Actes chapitre 3, verset 22, il dit David, fils d'Isaïe, c'est l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Ça, c'est une volonté de Dieu. Oui. Donc la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais qu'il se répand de ses péchés. C'est une volonté de Dieu. Ok, d'accord, papa.
En même temps, on dit que... La volonté de Dieu en général, là, Oui, c'est sa parole. d'accord, papa. Ce sont ses promesses que tu dois mettre en pratique. En même temps, de l'autre côté, on dit que Dieu ne donne pas le pécheur. Mhm. Là, c'est-à-dire qu'il a péché. Et que demain, il reconnaît qu'il a péché. Et on vient lui dire que quand tu pêches à Dieu, tu n'écoutes pas. Comment il peut maintenant prier pour que Dieu puisse l'entendre? Mais Dieu a donné quand même un canevas. Dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Si quelqu'un avoue ses transgressions et les délaisse, obtient quoi? Miséricorde. C'est le pardon accordé à quelqu'un qui se répand. Mais si toi, le péché, ce n'est pas le fait de pécher. Tout le monde pêche. Mais nous ne devons pas faire du péché. Il dit, comme on l'appelle, comme une douche, comme l'eau de robinet, on est toujours sur le péché. La chair est faible, hein? Ils font toutes les mêmes choses. On dit, si nous péchons volontairement, selon Hébreux chapitre 10, c'est-à-dire, le péché doit être un accident. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Donc si nous péchons volontairement, elle dit, tu sais, là, c'est pas bon, et tu le fais. Tu sais que mentir, c'est pas bon, et tu mens. Seigneur, la chair est faible. Hein? Tu sais, vivre dans l'impudicité, c'est pas bon. Tu vis dedans. C'est la chair est faible. C'est donc, si c'est la chair est faible pour toi, tu n'es pas digne pour le royaume. Donc, si tu as péché par accident, amen, David a eu à pécher. Mais quand il dit le psaume 51, il a pleuré sur son péché. Il dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, ne mérite pas ton esprit. Seigneur, ne s'éloigne pas de moi. Il s'est sincèrement repenti de ses péchés. Dieu dit, ce n'est pas un problème. Mais il y aura les conséquences du péché. Toi-même là, ton enfant là, les enfants là, ils vont venir t'humilier. Amen. Donc, le péché a des conséquences. C'est-à-dire, Dieu pardonne, mais tu vas vivre les conséquences du péché. Abraham a menti en disant que sa femme, il a dit à sa femme, il a dit, je suis ta soeur, je suis ton frère. Il faut dire que je suis ton frère. Et à tel enseigne, Sarai est devenue des épouses de Pharaon. Je dirais même que Pharaon même a doté Sarai. Elle est rentrée chez la maison de Pharaon. Ils ont eu des rapports sexuels. Il dit aussi l'Égypte pour femmes. Mais Dieu a frappé Pharaon de grandes plaies. C'est ça qui a permis à Pharaon de se séparer de Sarai. Et ils sont sortis de l'Égypte, selon Genèse chapitre 13, avec de grandes richesses. Et quand ils sont revenus, Dieu va se révéler à Abraham. Il dit, sache que ce que tu as fait en Égypte, là, ta descendance sera en esclavage dans un pays. Mais le pays, Dieu n'a pas mentionné le pays. Il s'agissait de l'Égypte. Amen. Tu as été en Égypte, tu as fait commis des gaffes là-bas. Je t'ai fait sortir, je t'ai pardonné. Mais voilà les conséquences. C'est pour cette raison, Paul, voyant toutes ces conséquences, a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je traite durement mon corps. Je le mettais assujetti parce que j'ai peur d'être jeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Vous devez faire l'effort de traiter durement votre bouche, votre langue, vos yeux, vos parties intimes. Ne pas vous livrer à quelqu'un qui n'est pas votre mari. Hier, pendant le cours de partage, je suis vraiment désolé d'en parler. Je suis
les baptisés, les futurs baptisés, un à un. Et d'abord, je leur dis, d'abord, tu es devant Dieu, tu es dans le temple de Dieu, et tu n'as pas menti. Le camouflage, c'est un péché. Chacun remplit, tu dis, voilà ce que tu as fait par le passé, le péché dans lequel tu te trouves en ce moment. Et il demandait à une soeur, elle a coché, j'ai un copain. Amen. Non, il faut de la vérité. Pourquoi dire c'est un homme devant Dieu, tu dois passer par l'homme. Si tu mens, ce n'est pas à moi. Comme Dieu a dit à Ananias, ce n'est pas à l'homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et puis il est mort sur place. Donc si tu mens, tu as menti à Dieu. On dit l'église est l'appui et la colonne de la vérité. On va arriver là. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Si tu vois quelqu'un qui ment et qui il fait des mensonges comme de l'eau de roche, mais c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il est enfant de Satan, au milieu des enfants de Dieu. On dit que le diable est un menteur. Les enfants, l'ADN de Satan se trouve dans ses enfants. Amen. Comme l'ADN de Dieu se trouve dans les enfants de Dieu. Si tu vis dans le péché, on dit non, tu t'écartes, personne ne te voit, mais Dieu te voit. L'ADN, quand tu prends l'ADN de Jésus, tu dois trouver ça, c'est même dans le Saint-Esprit. Papa, il a des origines divines et d'origine terrestre, par Marie. Encore des dieux. Donc si tu mens, tu as pour père le diable. Si tu vis dans l'impudicité, tu as pour père le diable. Donc elle a dit ça. Il dit, bon d'accord, à l'instant T, est-ce que tu peux prendre ton téléphone? Tu as appelé ton copain. Il dit, à part d'aujourd'hui, c'est fini entre toi et moi. Et si tu veux me marier, viens voir mon père spirituel. Amen. Je t'accorde cette grâce-là. Et je vais lui dire d'abord, je vais prier. Si je suis convaincu, il dit ok. Si je ne suis pas convaincu, non. Mais si tu désobéis, si tu ne veux pas faire ça, c'est que je ne vais pas te baptiser. Elle dit non, il est parti en voyage avec son papa. Il dit bon d'accord, je ne vais pas te baptiser. Parce que je suis responsable de vos âmes. Je me rendrai compte à Dieu de toute personne, de toute âme. Je suis gardien de vos âmes. On dit celui qui ajoute quelque chose sera frappé par les fléaux décrits dans ce livre. Selon Apocalypse 22, à partir du verset 18. Commençons par le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, heureux ceux qui vivent dans la sanctification, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux écrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, écrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Donc, il dit, donc, si on veut paraphraser, on peut dire le contraire, malheureux, ceux qui ne lavent pas leur robe, ceux qui vivent dans le péché. Mais heureux, ceux qui vivent dans la sanctification. Afin, ceux qui vivent dans la sanctification n'auront pas à l'arbre de la vie, de vie. Il dit dehors les chiens. C'est comme un animal. Amen. Qui devient un acte sexuel, court après les femmes, vient les hommes après les hommes. Les enchanteurs, les sorciers, les impudiques, les meurtriers. On dit dans le Nouveau Testament, si tu n'aimes pas, tu es un quoi? Tu es un meurtrier. Si tu dis à ton frère, c'est comme tu as tué. Amen. Après, on devait traiter durement notre bouche, notre corps, afin d'avoir pas à l'arbre de vie. Ou bien ceux qui pratiquent le mensonge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un menteur n'a pas de droit, n'aura pas de part avec Dieu. Amen. Nous devons vivre une vie conforme aux Écritures. Ce que Dieu demande, exige de chacun d'entre nous pour entrer dans le royaume de Dieu. On dit, plusieurs viendront à mon nom. Ils ne vont pas chasser des noms. Ce n'est pas forcément le fait de faire des miracles seulement. Quelle est la source de tes miracles? Est-ce Dieu? Est-ce que la personne qui fait des miracles fait, ou bien Dieu pour faire, ou bien Dieu, au nom de Jésus, tu peux chasser un démon. C'est pas toi. Mais est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis selon sa parole? Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient vers nous, il nous couvre de son nom, et il vient par sa présence, par son nom et par sa puissance. Maintenant, quand nous péchons, sa présence, il n'est plus présent. Sa gloire n'est plus là. Mais sa puissance est là. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Après, on dit comment on appelle ça? Ceux qui ont péché là sont privés de la gloire de Dieu. Mais ceux qui vivent dans la sanctification ont la gloire de Dieu. On dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ceux qui vivent dans la sanctification ne sont pas privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc si tu as péché, et Dieu a montré une voie, tu te repens, celui qui a commis, et tu abandonnes. Et tu réclames le sang de Jésus sur ta vie pour nettoyer ton péché. Parce que chaque péché que nous commettons fait couler le sang de Jésus. Amen. Et donc si nous péchons volontairement, chaque fois le sang de Dieu coule. Et à un moment donné, à force de couler, le sang est dilué, ça n'a plus d'efficacité. Oui. Quand la parole affirme que quand vous péchez, la présence de Dieu n'est plus là. À ce moment, à qui tu avoues tes transgressions s'il n'est plus là? C'est ça qu'Akin ne comprend pas. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Tu peux avouer directement, tu peux confesser ton péché à Dieu. Amen. Maintenant, si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu passes par tu viens rencontrer soit ton chef de famille, puis c'est une autorité, donc ce sont les diacres, les orvains, les diaconesses, aux anciens, ou bien jusqu'à moi, au pasteur. Il dit voilà ce que je fais. Voilà ce que j'ai fait. Ce que je vis dans le secret. Prie pour moi. On dit bon, tu te réponds, bon, prends 3 jours de jeûne qu'on appelle le jeûne de repentance. David dit dans le livre de Psaume 35, verset 13, il dit j'humilie mon âme par le jeûne. Le jeûne, c'est pas faire une grève de faim. Il y a des effets petits, c'est avouer ses grands seigneurs à Dieu. Et si ça ne peut pas les abandonner, tu en parles. C'est un démon qui est là, on prie pour les chasser. Démon. Derrière chaque péché, il y a un démon. Chaque désobéissance est connectée à un démon. Chaque obéissance est connectée à un ange. Le péché
te connecte à la malédiction. La vie de sanctification te connecte à la bénédiction. Oui. Ça va, non? C'est clair maintenant? Ça va? Tu peux confier devant Dieu avant de prier. Mais maintenant, si le péché, ça devient encore en tête, ou bien tu ne vas pas pardonner, alors tu avoues ça à quelqu'un qui est à ton père spirituel, ou bien à quelqu'un qui est vraiment mieux dans la foi. Oui. En fait, hier, j'ai une de mes filles. Quand je dis une de mes filles, c'est pas biologique. Elle change beaucoup sur la chose spirituelle. Et elle m'a demandé pourquoi est-ce que on doit toujours se repentir. Et je lui ai dit, c'est pas parce que tu as couché avec un homme que tu es dans le péché. Tu ne le fais pas, tu ne pêches pas. Mais on pêche même en pensée. Donc tu peux être enfermé dans ta chambre et puis tes pensées voyagent. Dans tes pensées, tu vas faire des choses qui ne m'auront pas Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prie, on doit demander pardon à Dieu. Maintenant, si tu allais poser l'acte, là même c'est l'acte. Donc, il faut te dire que même en pensée, on pêche. C'est pour ça que tous les jours, dans nos prières, on doit se repentir. J'espère que j'ai répondu à ça. Tu as bien répondu. On va venir, c'est même dans les études, on va à la bataille spirituelle, les armes du chrétien, pour être, parce qu'il faut être en esprit. On peut pécher, même dire, on dit si c'est que telle chose est bonne, et que tu ne fais pas, tu pêches. Amen. Amen. Pourquoi Dieu est un Dieu de miséricorde. Miséricorde, il n'est pas trop, il est Dieu de miséricorde, pardon. Amen. C'est pourquoi nous prions, nous devons commencer par là. Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ignore, même le péché de mes aïeux. Daniel confessait les péchés de ses aïeux, ce qu'ils ont fait. J'ai depuis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Pardonne-moi pour tout acte que j'ai pu poser, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, quand tu pries, le Saint-Esprit te convainc d'un péché quelconque. Il y a le Saint-Esprit qui te convainc. Maintenant, si il ne t'a pas convaincu d'un péché, dis pardonne-moi. Regardons David, par exemple, dans Psaume 50. Psaume 51, verset 12. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Amen. Donc quand il a commis le péché, donc il confesse son péché, il demande pardon à Dieu. Il ne faut pas mériter. Il sait que son espace s'est retiré. Donc quand tu pèches, le Saint-Esprit se retire. Sa gloire se retire. Mais la puissance reste. Et le mauvais esprit prend la puissance. Satan n'a pas été dépouillé de la puissance de Dieu. Mais il est privé de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Amen. Oui. Deux questions, après on va s'arrêter. Derrière d'abord le micro. La passe était pas où d'abord. La passe était pas où. Elle a le micro. En fait, je veux rejoindre que les conséquences du péché, dont dans le psaume 32, au verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, il y a des conséquences, véritablement, derrière le péché non confessé. Il y a une peine derrière. Donc, c'est en fait pour confirmer. C'est bien. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais poser la question rapidement. Papa, vous nous conseillez d'aller vers une personne nue dans la foi pour confesser nos péchés. Ils sont de toutes sortes. Comme le diable vient de le dire, ça peut être même en pensée. Quand je lis les psaumes, je vois que David se repentait beaucoup
personnellement à Dieu. Mhm. Autant que nous sommes ici, certainement, il nous arrive de le faire. Mhm. Mais quelle est la dimension, j'allais dire, du risque qu'il y a à garder son péché pour soi-même et à se croire exaucé parce qu'on l'a délaissé sans l'avoir confessé à une personne établie sur nous? D'abord, ce que je voudrais d'abord préciser, David passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il lit la Bible régulièrement et serrait la parole de Dieu dans son cœur, comme le déclare Psaume 119, verset 11. Et serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. C'est-à-dire, et il loue Dieu, beaucoup Dieu. Il loue Dieu 7 fois par jour. 7 fois par jour. Il le célèbre. Et après, quand il a construit le tabernacle, on louait Dieu, c'est-à-dire des équipes se relaient 24 heures sur 24 pour louer Dieu, pour prier Dieu. Et prie Dieu 3 fois par jour, selon Psaume 55. Amen. Versets 17 à 18. Et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Donc, il prie. Quand quelqu'un qui prie régulièrement, on va arriver là, on va arriver à dire la suite des choses. Il prie. Quelqu'un qui ne prie pas, il est sans force. Donc, il prie régulièrement. Et il loue Dieu 7 fois par jour, selon Psaume 119, verset 164. Amen. Psaume 119, verset 164. Il dit, 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Amen. Même dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, il dit, si tu confesses la parole de Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, qu'on est sanctifié. Mais en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, quand tu retiens les versets bibliques là, ça te sanctifie. La parole de Dieu en toi là, te mène une vie de sanctification. Ça te purifie. Ça te lave. Ça te nettoie. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, tu ne loues pas Dieu, alors tu vas passer ton temps à pécher. Amen. Bon, c'est la dernière question, on ne va pas dépasser. On a dit dans 5 minutes, on va arrêter. La parole dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. La parole de Dieu, voilà, c'est la parole Proverbe de Dieu. 28, verset 13. Maintenant, quand tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché, c'est là que tu viens vers ton responsable de famille pour lui expliquer que bon, voilà la situation, ça n'arrive pas. Donc, c'est dans ta repentance à Dieu. Oui. Et tu délaisses ce que tu as fait. Parce que si tu te repens, que tu reprends encore la même chose, ça fait qu'il y a un problème. Même David s'est répondu devant une chose, devant le prophète, Nathan, qui est venu dire qu'il a parlé en parabole, il n'avait pas avoué, et parce que son péché était caché. Quand il a tué Uri, et puis il a pris sa femme, il l'a envoyé d'abord en guerre, il a couché avec sa femme, il l'a envoyé en guerre, il est mort. Et il est venu à parler en parabole. Il dit, j'avoue. Donc il a confessé ça devant Nathan. Amen. Et après encore, il est venu encore prendre du temps devant Dieu pour se nettoyer. Et chaque fois, il prend la parole de Dieu. J'essaie ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quand tu es réellement rempli de parole de Dieu, tu ne vas pas pécher comme ça. Aujourd'hui, le plan de l'église aujourd'hui, les gens n'aiment pas les enseignements, n'aiment pas la parole. Ils aiment l'arbre. Ils aiment le fruit, mais n'aiment pas l'arbre. Ils veulent bénédiction sans connaître celui qui donne les bénédictions.
sans avoir une communion avec celui qui te donne les bénédictions. Amen. Amen. C'est là le mal de l'église. On va s'arrêter là. On va remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Avoue tes transgressions à l'Éternel. Si tu as des péchés que tu commets, tu peux me voir après. Ah, voilà ce que je fais. Je me masturbe. Je fais ça. Je vole. Je mens. Je n'arrive pas à me débarrasser de cela. Aide-moi. Alors, en union, d'ici deux d'entre nous s'accrochent sur la terre. Pour demander n'importe quelle chose en son nom, cette chose sera octroyée. Donc, unis par le même esprit, voilà ce que je fais en secret. Je pense que personne ne me voit, mais Dieu me voit. Sinon, personne ne va aller va connaître la bénédiction si réellement il vit dans le péché. Seigneur, merci pour ta parole, qui est esprit et vie. Merci pour ta parole, qui est comme une épée à double tranchant, qui me cisaille aussi. Seigneur, j'ai besoin aussi de ton pardon pour tous mes égarements, pour tous les faits et gestes, mes omissions, ce que je dois faire, ce que je ne fais pas correctement, sous forme de négligence, sous forme de paresse. Je demande pardon à moi-même, pardon également à chacun de mes frères et sœurs ici présents ou qui ne sont pas là. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne toutes nos offenses. Nous imputons aucun péché, Seigneur. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté, en grâce et en miséricorde, Seigneur. Tu ne te lasses pas de pardonner, Seigneur. Accorde la grâce de traiter durement notre corps, comme l'a fait ton serviteur Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 27, où il dit, je traite durement mon corps, je ne tiens assujetti. Délivre chaque nous que tu fais du mal et du malin. Préserve-nous, que les anges campent pour toutes nos vies, pour nous arracher au péché, au mensonge, aux ruses, aux dissimulations, au camouflage. Père, viens et qu'un esprit de bonne volonté nous anime désormais par ton esprit, afin que nous puissions gagner toutes les batailles spirituelles dans ta maison, au nom de Jésus. Amen.